Alors aujourd'hui, on va voir les compléments circonstanciels de la cause, ou bien le complément circonstanciel de la cause. Mais avant d'entamer cette leçon, on va faire une petite révision sur les compléments circonstanciels déjà vus. On va voir quelques généralités sur ces compléments circonstanciels. Alors, rappels généraux, les compléments circonstanciels indiquent les circonstances d'une action ou d'un état. On peut les déplacer ou les supprimer dans une phrase. Donc, le complément circonstanciel, je peux commencer avec un complément circonstanciel, ou bien je peux terminer par un complément circonstanciel, ou bien je peux aussi le mettre au milieu de la phrase. Alors, aussi, je peux le supprimer dans une phrase. Donc, on va voir des exemples qui vont nous éclairer sur ce point-là. Il faut bien faire attention aux compléments des verbes qui ne sont en aucun cas des compléments circonstanciels. Alors, il y a des verbes qui ont des compléments, mais qui ne sont pas des compléments circonstanciels. Quand on dit, par exemple, Leïla fréquente le lycée. Alors, le lycée, c'est un complément qui n'est pas circonstanciel, mais qui est essentiel. Il est essentiel, il complète le sens du verbe fréquenter. Donc aussi, il y a une faute fréquente qu'on utilise avec nos élèves, surtout quand on étudie les compléments circonstanciels, c'est le cas des adjectifs attribués au sujet. Alors, par exemple, quand on dit « elle est malade », malade n'est pas un complément circonstanciel, mais c'est un adjectif attribué au pronom personnel « il ». Donc, malade, c'est un adjectif et non pas un complément essentiel ou bien un complément circonstanciel. Donc, il faut faire attention, surtout, il faut choisir ces exemples, il faut choisir ces phrases. Surtout quand on étudie avec nos enfants le complément circonstanciel. Bien, les compléments circonstanciels. On a vu la nature des compléments circonstanciels, on a vu beaucoup de nature de compléments circonstanciels. On a choisi ici qu'il peut être un nom ou bien un groupe nominal, un adverbe ou bien un infinitif, un gérondif participe présent ou bien participe passé, une proposition ou bien une proposition subordonnée conjonctif. Aussi, les compléments circonstanciels sont souvent précédés d'une préposition. Donc, quand je cherche dans un complément circonstanciel, je trouve qu'il est introduit par une préposition dans la plupart des cas. On dit souvent que les compléments circonstanciels sont facultatifs. Ça veut dire qu'on peut les employer, ne pas les employer, qu'on peut s'en passer dans une phrase, donc, etc. Mais ce n'est pas toujours le cas, car des fois, on ne peut pas s'en passer de ces compléments circonstanciels. Il ne faut pas les confondre avec les compléments essentiels, comme on a vu dans l'exemple précédent. Le complément circonstanciel de la cause, c'est la leçon d'aujourd'hui. On va voir sa définition. On va voir aussi comment le trouver, comment l'appréhender dans une phrase. On va voir aussi sa nature. Alors, on va commencer par sa définition. Le complément circonstanciel de la cause indique les circonstances, les actes, les faits qui ont généré une action et qui sont à l'origine de l'action. Par exemple, quand on dit « elle est absente », parce qu'il est malade. Alors, si on analyse cette phrase, on aura « elle est malade », c'est la cause, « elle est absente », c'est la conséquence. Alors, « elle est malade », c'est une proposition qui marque la cause, « elle est absente », c'est une proposition qui marque la conséquence. C'est pour cela qu'on trouve beaucoup de remarques quand on étudie le complément circonstanciel de la cause, et ces remarques nous disent alors vous devez faire attention à ne pas confondre l'expression de la cause ou bien le complément circonstanciel de la cause avec le complément circonstanciel de conséquence. Alors, comment appréhender, comment trouver le complément circonstanciel de la cause dans une phrase? Alors, il est comme les autres compléments circonstanciels de
dans les phrases, il est déplaçable. Ça veut dire le complément circonstanciel peut être au début de la phrase, ou bien au milieu, ou bien à la fin. Comme par exemple, on a vu dans la phrase précédente, elle est absente parce qu'elle est malade. Ici, on a commencé parce qu'elle est malade, elle est absente. On a commencé par le complément circonstanciel de la cause, tandis que dans la dernière phrase, on a terminé avec le complément circonstanciel de la cause. Il est supprimable. On peut le supprimer. Par exemple, il porte son parapluie puisqu'il pleut. Donc, puisqu'il pleut, c'est le complément circonstanciel de la cause. Je peux supprimer ce complément et dire il porte son parapluie. Alors, quand je parle du parapluie, je parle de la saison pluviale. Alors, ça veut dire qu'il y a de la pluie, qu'il porte son parapluie. Donc, la cause ici est sous-entendue. Il est aussi non pronominalisable, comme le cas des compléments circonstanciels de lieu. Alors, le complément circonstanciel de lieu, c'est le seul complément circonstanciel qu'on peut transformer son complément de lieu en un pronom. Par exemple, je vais au cinéma, j'y vais. Donc, on a remplacé le complément circonstanciel de lieu au cinéma par Y. Alors, les autres compléments circonstanciels ne peuvent pas être remplacés par des pronoms. Le complément circonstanciel de la cause, jamais affecté par la négation. Jamais on trouve dans un complément circonstanciel la négation. Le complément, pour trouver le complément circonstanciel de la cause, on pose la question par pourquoi, ou bien pour quelle raison, ou bien pour quelle cause. Poser cette question, alors ces questions sont posées après le verbe. Il indique ce qui se passe d'abord. Bien, donc on va maintenant voir la nature du complément circonstanciel. Alors, le complément circonstanciel de la cause peut être un nom. Par exemple, Ali est sauvée grâce à son chien. Grâce à son chien, c'est le complément circonstanciel de la cause et qui a comme noyau son chien, le nom son chien. Donc ici, le complément circonstanciel de la cause est un nom. Il peut être aussi un pronom indéfini. Alors quand je dis par exemple, je ne comprends pas les normes dont vous parlez, alors dont vous parlez, c'est le complément circonstanciel de la cause qui a comme centre le pronom indéfini dont. Il peut être aussi un pronom démonstratif. Ali est sauvé grâce à ceci. Alors ceci, c'est un pronom démonstratif, noyau du complément, ou bien le centre du complément circonstanciel de la cause, grâce à ceci. Il peut être aussi un pronom personnel, quand je dis Ali est sauvé grâce à lui. Alors, Ali est sauvé grâce à son chien. Je remplace à son chien par à lui, par lui. Son chien, je le remplace par lui, qui est pronom personnel. Alors, dans ce cas aussi, alors le complément circonstanciel de la cause, c'est grâce à lui. Grâce à lui, c'est le complément circonstanciel de cause dont le noyau est le pronom personnel lui. Il peut être un gérondif, ça veut dire un pronom, un participe présent ou bien un participe passé, ou bien un groupe au gérondif. Quand on dit par exemple en réalisant la première place, donc ici en réalisant la première place, c'est le complément circonstanciel de la cause introduit par le participe présent en réalisant, donc ici il y a un groupe au gérondif. Le complément c'est un groupe au gérondif. Alors en réalisant la première place, il a bien représenté notre établissement. Alors il peut être aussi un infinitif ou bien un groupe infinitif. Par exemple, l'excellent élève a été récompensé pour avoir obtenu la première place. Donc pour avoir obtenu la première place, c'est le complément circonstanciel de cause qui a comme noyau un groupe infinitif. Alors, il peut être aussi une proposition, comme dans l'exemple, les parents sont inquiets tant leurs enfants ne vont pas à l'école. Alors,
ici, quand leurs enfants ne vont pas à l'école, c'est la proposition. Oui, il peut être une proposition participale, comme par exemple son frère l'ayant frappé, et il pleure, alors son frère l'ayant frappé, c'est la proposition participale. Et on a terminé notre leçon et à la prochaine leçon, Inch'Allah.